Moi, je pense que l'évaluation, elle est positive. Elle est positive parce que le Maroc a choisi délibérément il a fait le choix d'un choix démocratique. Un choix démocratique et la question de la femme, elle est vraiment au centre de ce choix démocratique. Je crois que tout ce que nous avons quand même réalisé jusqu'à présent, elle est positive. Positive d'une manière sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan économique et aussi sur le plan culturel. Et moi, je pense que l'ère de Sa Majesté nous a donné quand même un élan, un élan de changement positif, un changement positif à l'égard des femmes, parce que les femmes, ils sont nombreuses. Il n'y a pas qu'une seule femme, il y a des femmes, et chaque femme a quand même une spécificité qui nécessite quand même l'étude, l'étude de ses ambitions, de ses demandes, de ses revendications. Et je pense que le règne de Sa Majesté nous a quand même aidés à réaliser beaucoup de nos rêves. Ce n'est pas la perfection, mais je pense, moi, je reste positif. Je pense que l'avenir sera meilleur. Je ne peux pas, sincèrement, je ne peux pas vous répondre positivement. Moi, je crois que moi, j'ai une conviction et j'ai quand même un désarroi aussi, parce que généralement, dans les gouvernements, quand on voit une femme au poste de ministre, automatiquement, il faut qu'elle soit une femme politique. Et la plupart des femmes au sein du gouvernement de Darkness ne sont pas des femmes politiques. Ils n'ont pas mené de combat avec nous. On les connaît pas. On les connaît pas. Et ils sont loin. Ils sont très loin nos ambitions et de nos réflexions. Parce qu'ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là et ils n'ont même pas pris la peine de nous consulter et de savoir, au moins de connaître quand même le parcours le parcours du militantisme féminin au Maroc. Parce que quand même, nous avons une histoire très, 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 très riche. Et l'histoire du mouvement marocain, féministe marocain, elle est vraiment très, très riche. Et malheureusement, quand je vois des actions, je pense que les actions ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Et j'en reste là. Et j'en reste là, je ne veux pas aller plus loin. Bah, écoutez, nous avons quand même assisté avec, avec tout le monde, avec tous les partis politiques et les associations de femmes et les associations de droits humains. Nous avons présenté nos doléances à la commission qui a été créée par Sa Majesté et nous attendons parce que on attend les résultats parce que le gouvernement d'Arnouch ou le Arnouch a présenté les conclusions de cette commission à Sa Majesté et Sa Majesté quand même a présenté peut-être quelques doléances aux ulama pour qu'ils puissent quand même réagir pour ne pas créer d'ambiguïté et pour ne pas créer de problèmes. Les initiatives, je vous ai bien dit que nous avons présenté nos doléances à la commission. Nous attendons le résultat. Nous attendons les résultats de
toutes ces discussions, de tout ce débat, de toutes les doléances qui ont été présentées. Nous attendons les résultats. Moi, je suis confiante. J'espère que ça va répondre à tous les, enfin pas à tous les problèmes, mais quand même aux problèmes fondamentaux que vit que la femme quand même vit au quotidien avec son entourage, soit dans la famille, soit dans le travail, soit dans la rue, soit dans tous les espaces où la femme a quand même un rôle à jouer. Il faut qu'elle soit quand même, parce que nous, on cherche la citoyenneté complète et pleine. La citoyenneté pleine et complète et l'égalité des sexes, c'est une ambition, c'est un objectif que toute femme militante réclame et qu'elle réclamera jusqu'à peut-être sa mort, parce que c'est quand même c'est notre objectif final. Écoutez, on n'a pas le choix que d'être optimiste. Il faut être un acteur politique, quel que soit cet acteur, il faut qu'il soit optimiste. Et moi, je pense que le pays a besoin de nous. Et nous, on a besoin de notre pays. Et on a besoin de voir notre pays le meilleur dans le monde. Et moi, pour voir, vous savez, il y a une chose très importante dans la vie. Ne croyez pas que si vous ne faites rien, vous êtes heureuse dans votre coin, ça se passe bien. Non. On est heureux, on est heureuse quand le pays est heureux et quand tout le monde est heureux. C'est très important. Et c'est pour cela que je continue. Et je continuerai tant que je vis. Je ne resterai jamais à la maison. Je travaillerai toute ma vie jusqu'à ma mort. Et je continuerai à militer pour les causes dont je suis vraiment convaincue. Cette conviction, cette flamme à l'intérieur, elle est toujours là. Depuis que j'avais moi 12 ans, je suis sur la scène. J'ai commencé par l'associatif. J'étais secrétaire générale du syndicat, j'ai été féministe, j'ai travaillé, j'étais avec mes camarades à la base de tous les acquis que nous avons aujourd'hui. La première Modouana, la deuxième, le quota, tout, vraiment tout. Et vous ne croyez pas que je vais m'arrêter là. Au contraire, et je reste optimiste, il faut rester optimiste et il faut mettre la main dans la pâte. Il faut mettre la main dans la pâte. Et c'est une demande à toutes les femmes, tous les hommes qui aiment le Maroc, qui aiment ce pays qui est magnifique. Nous avons un pays qui est magnifique. Il faut absolument que nous toutes, soient là pour notre pays. Parce que quand notre pays sera meilleur, nous, on est meilleurs, on est encore meilleurs. C'est pour cela que je milite. Je milite au sein de l'USFP. Je milite là où je peux, avec ma petite famille, avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Je suis vraiment très fière. Si j'ai à recommencer, je ferai vraiment le même chemin. Je choisirai le même chemin. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie.